Force régionale, finalement, quelles seraient les priorités? Je pense que l'idée première qui était émise par les pays de la SADC, c'était d'avoir une sorte de force internationale neutre, était la meilleure. Aujourd'hui, nous avons 17 000 hommes de la MONUSCO dans le pays. On a vu leur inefficacité à pouvoir mettre fin à l'instabilité récurrente au niveau de l'Est. Si on renforce, je ne vois pas ce que ça ferait. Puisqu'il est de notoriété publique que les soldats de la MONUSCO qui sont à l'Est sont plus versés dans les trafics des minerais qu'autre chose. Et dans des violations, des actes de pédophilie. Ça, c'est connu, des notoriétés publiques. Est-ce qu'ils sont prêts à se battre pour notre pays? Ce n'est pas à eux de faire ce travail. Surtout pour la protection des civils. Ce n'est pas à eux de faire ce travail, bien qu'ils en aient les mandats. L'obligation première repose à notre pays. Là, encore la réforme va prendre du temps. C'est quand même... ça fait mal, mais il faut attendre. Là aussi, il faut acter l'échec du gouvernement. Parce que, madame, il ne faut pas 12 ans pour faire une armée. Il ne faut pas 12 ans. Vous pensez que le temps idéal, c'est... 2 ans, c'est le maximum. Est-ce que le pays a les moyens? Il y a autant de priorités? Mais si les chefs de l'État, à travers sa femme, distribuent des biens, jettent des pagnes sur... ça n'a rien à voir. Vous avez voté le budget. Parlons du budget de la République. Vous avez parlé de moyens, je vous réponds, madame. À notre connaissance... Quand je parle des moyens, je fais allusion à l'enveloppe budgétaire. Des moyens d'État. Exact. Parce que madame Kabila, dont le rôle constitutionnel est d'être la première dame du pays, n'a pas vocation à remplacer les ministres des Affaires sociales, ni les ministres de l'Éducation. Je l'ai vu à la télévision, les premières dames de remettre des clés d'école au ministre de l'Éducation, de distribuer... C'est des actions sociales, ça entre tout à fait dans le profil des premières dames. Là n'est pas notre débat. Mais pas avec l'argent public, madame. Si la majorité et le gouvernement pensent que Mme Kabila est devenue une actrice politique, nous aurons alors le droit de pouvoir la critiquer. À équilibrer également les émoluments des députés. Pendant qu'on y est, parlons des moyens de réforme de l'armée. Contre les émoluments des députés, avez-vous parlé de salaire de la dotation du chef de l'État? Vous êtes tous dedans, qui demande qu'on lui achète un deuxième avion, alors que les forces armées n'en ont pas. Il demande un deuxième palais de la République, alors qu'il y en a plein ici. C'est quand même indécent, vous, élus, avec des émoluments si importants face à vos électeurs qui n'ont pas 100 $. C'est le problème des députés. Si les niveaux de vie, le gouvernement est incapable d'impulser les niveaux de vie. C'est vous qui votez, vous pouvez dire non. Parlons justement des moyens de cette réforme de l'armée. Madame, il faut équilibrer certaines choses. Nous votons la loi budgétaire. Nous n'appliquons pas la loi budgétaire. C'est le gouvernement qui les fait. C'est la séparation de pouvoir. Donc, alors, on ne mélange pas les pinceaux pour dire que c'est la responsabilité des députés. Quand on nous parle de 6% de croissance... Ça vous arrange bien, ces émoluments. Quand on nous parle de 6% de croissance, que l'inflation est à 4,5%, mais quel est l'impact de ces éléments macroéconomiques intéressants pour notre économie au niveau de la population? Et on doit poser la question au Parlement. Quand nous, les députés de l'opposition, nous demandons un contrôle, les gens de la majorité s'assiedent sur ça, et vous allez dire que c'est nous. Je ne vous ai jamais entendu vous dresser contre ces émoluments. Madame, moi j'ai fait une motion sur la déclaration du patrimoine et du chef de l'État et des membres du gouvernement. Où est-ce qu'on en est? Et en plus, ça a été bloqué au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes allés au niveau du MLC déposer plainte auprès de la Cour suprême. Ouais. Ça va faire 2 ans, toujours rien. Dans quel pays sommes-nous? République bananière ou république en voie de démocratisation ou démocratique? Le social, vous allez quand même en parler, j'espère, de manière particulière quand, au regard du rapport IDH 2013, la RDC est classée dernier pays pratiquement, au même rang que le Niger. Vous apportez de l'eau à mon moulin, madame. Aujourd'hui, quand je vous parle que... Si ça peut vous faire plaisir. L'action du gouvernement, ce n'est pas de l'action spectacle. Aller jeter des pagnes, on fait quoi? Qu'est-ce que ça produit? On va aller faire des écoles sur quel budget? Le budget de la République ou bien le budget d'une fondation? Il n'y a pas que des points négatifs. Les points positifs, vous n'en parlez pas. Sortons de la République. Le PIB a quand même augmenté, c'est une avancée. Hein. Mais quel est l'impact autour de vous, madame? Vous vivez dans la population. Je sais que vous vivez dans cette ville depuis longtemps. Quel est l'impact au niveau de la population? J'ai pari aujourd'hui en sortant de chez vous, vous avez ouvert le robinet, il n'y avait pas d'eau qui coulait. Il n'y avait pas d'eau courante. Si vous avez eu du courant, vous avez de la chance. Mais alors, les 5 fondamentaux pour une action des services publics, l'État est incapable de les faire. Entre-temps, on voit XY en train de distribuer
des biens comme si on était à la fois avec quel budget de l'État. Faisons un programme d'exécution gouvernementale. Il y a un ministre des Affaires sociales et un ministre de l'Éducation. Si on doit construire avec l'argent public une école quelque part, les ministres la pourraient faire. Ça fera partie justement de votre programme contrôle parlementaire. Je me pose la parlementaire. question en vertu de quel mandat Madame la première dame de la République fait cela. Vous l'avez déjà dit, si c'est un acteur politique, ouais. Je demande solennellement qu'on puisse la considérer comme acteur politique, donc critiquable. Ça va faire partie de vos dossiers en ce qui concerne le contrôle parlementaire. J'aimerais bien, pour les quelques minutes qui nous restent, parler de certaines questions. Vous avez parlé de ces lois que vous élaborez, mais aussi justement leur application par le gouvernement. Mais il faut suivre. Il ne suffit pas de voter des lois, etc., d'en avoir sans jamais les appliquer. La décentralisation, on vient d'assister à la conférence des gouverneurs, mais finalement, est-ce que c'est une coquille vide ? Madame, juste pour vous donner une image de problème que nous rencontrons, nous avons voté la loi sur la CNI, je crois que ça devait être le 31 janvier, ou aux environs de cette date. Le président de la République a 15 jours pour promulguer la loi. L'a-t-il promulguée? En attendant, urgence, hein, Assemblée provinciale, Sénat... Voilà. Est-ce que le président de la République a promulgué cette loi? Non. La Constitution l'oblige à le faire dans les 15 jours. Y a-t-il un problème? Je n'en sais rien. Mais quand on vote des lois, et à un moment donné, le gouvernement qui est chargé de l'appliquer, de les appliquer, les fait ou les fait mal ou ne les fait pas du tout, notre devoir, c'est de pouvoir contrôler, de faire le point avec le gouvernement. Au cours de cette session, nous avons voté X lois. Comment est-ce que vous les avez mises en œuvre? Mais ça ne se fait pas. Ça aussi, c'est la responsabilité du bureau de l'Assemblée nationale. Je suis un des députés parmi 500. Je reviens quand même sur le laxisme quand même des députés. On ne sent pas la pression. Vous le dites, mais non, mais on ne sent pas. Madame, la pression, nous sommes une opposition, donc par définition, trop peu nombreux. La pression, on doit pouvoir le faire de manière générale au niveau de l'hémicycle. Parce qu'il y a des questions transversales qui n'ont aucune opinion. Quand on parle de l'école, l'école n'est pas de l'opposition, de la majorité. Nous devons faire en sorte que cette loi s'applique. Quand on parle de l'application de la loi budgétaire, c'est pour l'intérêt de tous les Congolais. Donc ça, ce n'est pas une question de la majorité de l'opposition. Il faut l'intérêt général. De l'intérêt général. J'ai dit qu'il faut qu'à un moment donné, que les députés arrêtent d'être des moutons pour suivre des mots d'ordre qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la République. Il faut penser au bilan de manière générale. Nous devons regarder dans la même direction quand il s'agit par exemple de la réforme de l'armée. Quel est le Congolais qui n'a pas intérêt qu'on ait une forte armée? Tous. Quel est le Congolais qui n'a pas intérêt à ce qu'on ait une bonne diplomatie? Tous. Alors il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens. Les moyens doivent se faire à travers une discussion importante. Les propres de notre pays, nous avons des professeurs d'université qui font dans la dithyrambe. On voit aux États-Unis, il y a des think tanks où l'élite intellectuelle réfléchit sur des questions importantes. Sur des questions importantes, sans intérêt partisan. Mais chez nous, ça ne se voit pas. Quand vous ouvrez la télévision, vous êtes en train de voir un professeur d'université, on dit émérite, mais j'ai mis quelques doutes. Parce qu'on ne voit pas en quoi il est émérite. Faire de la dithyrambe sur le président de la République, on ne lui demande pas ça. D'être objectif, d'analyser. On aiderait le président de la République en ayant un langage objectif et souvent dur pour permettre les chefs de l'État de pouvoir rectifier. C'est quand même une interpellation pour tous les élus. Vous aurez à rendre compte face à vos électeurs. Absolument, absolument. Les choses ne bougent pas. Absolument. Et aussi, vous en êtes coupable. Et la population aussi, j'aimerais dire un mot dessus. La population a l'impression, en voyant le politicien faire le discours, de regarder une pièce de théâtre à la télévision. Il s'agit de leur vie, de notre vie, de la vie de notre pays, de nos enfants. Il faut, le jour où les Congolais comprendront que leur avenir dépend de leur implication dans la politique, les choses vont changer. Et à un moment donné, on dira assez de la manière dont le gouvernement est en train de mener les affaires. Est-ce qu'on peut comprendre que vous êtes tout à fait pessimiste quant à l'aboutissement de cette décentralisation, du processus électoral également? Je mets quelques bémols en ce qui concerne la décentralisation. Quand vous regardez la situation d'instabilité à l'Est avec des poussées communautaristes au niveau de l'Est, ça représente un danger. Je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller, c'est un objectif, on doit y arriver. Mais il faut y aller après avoir assaini la situation de l'Est. Autrement, qu'est-ce que vous allez créer? Vous allez créer des potentats à l'Est sur base de l'intérêt communautaire
qui vont réclamer un certain nombre d'intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la République. Voilà, donc il faut y aller mollo. La décentralisation, ok, encore faut-il que les chefs de l'État puissent être républicains, parce que sa façon d'avoir géré la crise à l'Équateur avec les soutiens sans faille à Bayendé depuis 5 ans suscite plus d'interrogations que d'espoir. Fidèle Babalala, on va conclure cette émission. Nous avons survolé pratiquement toutes les questions de l'heure. Votre dernier mot en ce qui concerne l'Assemblée nationale et justement cette responsabilité face à ces enjeux. Non, l'Assemblée nationale, j'espère, cette session pourra faire exactement le travail que la Constitution lui assigne de faire, notamment pour contrôler le gouvernement. Je vous ai parlé d'un certain nombre de faits. Vous me permettrez de citer 3 dossiers importants. Il y a les dossiers RVM, où le gouvernement est en train de faire acheter une vieille drague en Belgique, alors que la même drague peut être achetée neuve en Chine pour le même montant. Et là, le gouvernement, par une procédure de gré à gré, est en train d'imposer à la RVM d'acheter en Europe. Il y a la RVR. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un conflit entre l'ADG et le DGR sur la gestion de 8 millions de dollars à l'aéroport de la francophonie, mise à disposition du gouvernement par la Robank, où la gestion n'est pas claire. Là, on doit pouvoir y revenir. Il y a les travaux que le Premier ministre a effectués à la primature, qui ont coûté, d'après mes informations, plus ou moins 12 à 13 millions de dollars. Et tout cela a été passé de gré à gré pour faire plaisir à un certain nombre d'amis qui se retrouvent dans une société appelée Sogedi. J'ai cité M. Tambo Mwamba, Alexis, qui est actionnaire dans cette société. Et tout cela de gré à gré. À un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'il s'agit du patrimoine privé du Premier ministre ou bien c'est quand même un patrimoine national, justement. La passation de marché doit obéir à la loi sur la passation de marché. Je n'ai pas connaissance qu'on ait lancé des appels d'offres sur ce sujet. Et j'aimerais poser la question, je poserai la question, je vous l'affirme, aujourd'hui, solennellement, que j'ai posé la question au niveau de l'Assemblée nationale. Nous suivrons cela de très près. Qu'on nous donne un éclairci sur cela et éventuellement engager la responsabilité du gouvernement. Merci beaucoup, Fidèle Babala, d'avoir répondu à cette invitation. Mesdames, Messieurs, c'était donc le premier numéro de Questions d'État. Je vous le rappelle, vous nous retrouverez toutes les semaines sur différents médias de la place. Nous parlerons des différents secteurs de la vie nationale, des questions d'actualité concernant la République démocratique du Congo, mais aussi les États, l'Afrique et pourquoi pas le monde, des questions qui ont une incidence directe ou pas sur notre pays avec différents experts politiques ou autres. Mesdames, Messieurs, c'était donc un plaisir d'avoir été chez vous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.